Amis du signe du Capricorne, bonjour. Ravie de vous retrouver pour une guidance mensuelle. Donc nous sommes aujourd'hui le jour de l'été, bel été à vous. Donc jusqu'au à peu près 21 juillet. Donc voilà, ici 5 tirages et des petites cartes conseils pour vous. Donc évidemment, comme d'habitude, je ne le répète pas à chaque fois, mais ne prenez vraiment que ce qui vous parle. N'adaptez pas mon tirage à votre vie ou voilà, ce sont des tirages parmi, je pourrais vous en faire encore 10 ou plus. Donc voilà, ça vous parlera, ça vous parlera pas. Bah, écoutez, on verra bien. Alors, que nous dit-on dans le premier tirage là-haut? Alors, 2 d'épée, cavalier d'épée, 5 de coupe. Ouais. Reine de bâton, 9 de pentacle à l'envers. L'ermite, 4 de pentacle, 9 d'épée. Il est un peu lourd, Et le dos de deck, un roi de coupe. Ah, merci. Ami Capricorne, que vous dit-on ici? C'est comme si... Attendez, je réfléchis, j'essaie de synthétiser toutes les cartes. C'est comme si vous aviez... vous vous attendiez, à récolter quelque chose, à faire aboutir un projet, une idée, peut-être à avoir une augmentation aussi dans votre travail. Et que soit on vous a coupé l'herbe sous le pied, ça ne s'est pas fait, ou alors c'est vous qui vous auto-sabotez. Il y a quelque chose ici qui est bloqué, qui ne se fait pas. Vous manquez de volonté, de détermination, ou il y a quelque chose, il y a des peurs, c'est plus peut-être ça, des peurs, j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez, que vous avez du mal à y croire en fait, que vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Ouais. Et que du coup, vous n'avancez plus. Vous vous repliez sur vous-même. Vous êtes dans le repli, dans la peine en plus, ouais, il y a quelque chose ici où on vous a fait un mauvais coup dans le dos, ou il y a peut-être eu un abus de confiance, ou j'ai plus l'impression que ce soit dans votre tête que ça se passe. Vous avez peut-être un super projet, une super idée. Vraiment quelque chose d'abondant, de prospère, qui pourrait être prospère, je veux dire, dont vous pourriez récolter les fruits. Il y a quelque chose qui vous bloque. Vous avez du mal à y croire. Vous avez du mal à faire confiance, à vous faire confiance, à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre projet, en votre idée. En tous les cas, ça vous met dans une position de repli, de solitude, de peine. Pourtant, derrière, il y a quelque chose de super, quoi. Mettez-vous en marche, amis Capricorne. Saisissez les opportunités, foncez sur votre idée, là. Elle est lumineuse, suivez votre cœur, suivez votre... reprenez confiance en vous, reprenez votre place d'impératrice, créatrice. 9 de coupe ici, roi de coupe. Mettez-vous en marche avec un roi de coupe en dos de deck.
Mettez-vous dans l'action. Action-réaction, là, mes Capricornes. Parce que le second tirage, je pense qu'il vous répond. Il vous donne la suite. Que si vous vous mettez en action, que si vous croyez en votre projet, en vos idées, que vous regagnez votre confiance en vous, eh bien ici, toutes les portes vous sont ouvertes. Vous allez récolter. Attention de ne pas vous éparpiller, vous dit-on. Mais vous êtes très créatrice, très créateur. Restez droit dans vos bottes. Gardez votre objectif. Suivez votre cœur, votre idée première là. Hein, et mettez-vous en action. Comme ce roi de bâton. C'est prometteur, c'est abondant. N'écoutez pas les autres. Restez dans votre droiture. Vous allez récolter avec un as de pentacle et un 9 de coupe. Ici, c'est prometteur. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes créateur de votre vie hein, avec le magicien. Vous pouvez tout créer, c'est ça qu'on vous dit ici. Vous êtes maître de votre vie. Donc prenez votre place. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vous, croyez en votre projet et foncez. Incarnez ce roi de coupe là-haut. Bien. Dans un autre domaine, il pourrait y avoir, hein, si on ne continue pas le premier tirage, comme un partenariat, parce que nous avons quand même l'empereur et l'impératrice ici, où c'est vraiment vous-même qui avez ces deux polarités, à savoir l'esprit créatif et l'esprit de leadership, droit dans ses bottes, il sait ce qu'il veut. Et vous vous mettez au travail, vous saisissez les opportunités et ça va être abondant. En tous les cas, restez centrés. Allez-y, foncez. C'est clair que vous allez récolter. Hein. Et il peut s'agir aussi d'un partenariat, donc comme je commençais à vous dire, dans le travail, qui va être fructueux, je ne sais plus parler, qui va être une idée ou un projet ou un partenariat, qui va être créatif, abondant, et vous allez récolter. Bien. Troisième tirage. Du coup, je foutu en l'air. Commerçant et rupture, trahison, réussite, chance, maladie, attente. Oh, alors. Ici, on nous parle d'un abus de confiance, d'une trahison au travail, ou une rupture d'un contrat de travail dans le commerce, ou alors il faut communiquer, il va y avoir beaucoup de communication. Attention aux mauvaises personnes autour de vous. Si vous comptez par exemple démissionner, attention à qui vous vous confiez, attention à qui vous parlez. Ouais. Peut-être que c'est un domaine dans le domaine de la santé. Il y a toute réussite ici, il y a une chance, peut-être une nouvelle opportunité, un nouveau travail. Vous êtes dans cette attente. Ou alors, cette rupture, cette mauvaise ambiance, ces mauvaises personnes autour de vous vous rendent malade. De toute façon, ici, il y a une rupture. Il y a une rupture de quelque chose. Hein.
ou les personnes vont être balayées et vous avez une réussite là-dessus. La chance tourne, ou alors il y a un contrat, il y a une rupture dans un contrat, peut-être dans le domaine du commerce aussi, hein, ou un contrat commercial qui vous passe sous le nez, qui a été rompu, parce que les personnes étaient mauvaises, véreuses. Bon, en tous les cas, ici, on nous dit qu'il y a une réussite, qu'il y a la chance. Donc, il y a un revers de médaille en votre faveur. Si vous commencez à avoir de la fatigue, un peu un léger burn-out, prenez du temps, un temps de repos pour vous. Surtout avec la maladie et l'attente ici. Petit conseil et sage conseil. Voilà. 4e tirage. Ah, décidément. Ouais, on nous parle peut-être de la même chose, hein. Peut-être bien. Souvent, les tirages se suivent. Ils veulent être complétés par mes cartes. Ici, on vous dit de couper. Et à nouveau, le commerce revient. Le commercial VRP. Il y a quand même un manque de quelque chose. Hein. Ouais. Ouais, à nouveau des conflits. Hein. Conflit d'intérêts ou narcissisme ou quelqu'un qui tire la couverture à soi, quelqu'un qui n'est pas... Ouais, qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc, qui n'est pas... Oui, franc du collier, je dirais. Qui n'est pas... Qui peut paraître... je sais pas comment dire. Je trouve pas le mot, là. Qui est tout le temps en train de quémander, en train de faire la pleureuse, vous savez. Vous savez, les caliméros. Coupez avec ça. En tout cas, il y a un triomphe ici au centre. Hein. Donc, peu importe le problème, si on nous parle à nouveau de ce qui s'est passé là. Toujours, hein, avec la bouche ici, soyez discret, faites attention à qui vous parlez, je le répète. Parce qu'ici, avec, en plus, on va couper la coupure, une coupure. Trop noir. Coupure. Ouais. Temps de pause, coupure. Ouais, encore la méchanceté. Bon, faites fi de ça. Hein. Restez droit dans vos bottes, dans votre... il y a un retour à l'équilibre. Hein. Il y a une solution à ça. Donc, il y a un triomphe là-dessus. De toute façon, le centre de votre ligne ici, c'est triomphe. Donc, restez droit dans vos bottes. Soyez honnête, vous, avec vous-même. Restez concentré. Hein. De toute façon, il y a ce triomphe sur... clairement, sur des médisances, sur des non-dits aussi. On parle dans votre dos, etc. Ouh, bah dis donc hein. 5e tirage, l'espoir, couple, l'espoir dans un couple. Vas-y donc. Ok. Alors ici, il y a peut-être des couples, sûrement, hein, vu de ce qu'on nous dit, emprise, peine, crise, échec. Il y a des couples ici qui sont en échec, en crise, en peine. Période pas facile hein, pour certains Capricornes. On vous dit de garder espoir dans ce couple, que des jours meilleurs arrivent. Tout le monde, hein, dans tout couple, il y a des hauts et des bas. Ici, il y a quelque chose de puissant. Il y a un engagement puissant, nous dit-on. La sensualité est au rendez-vous. Donc, bon, écoutez, on vous dit de garder espoir. Donc, voilà le message. Même s'il y a une mauvaise passe, ça arrive dans tous les couples. Gardez la foi, visiblement. Vous êtes dans quelque chose de puissant, de grandissant. Et un engagement est à la clé. Ouais, vous vous êtes peut-être senti seul à un moment. Hein.
fragilisé, mais il y a une libération. Mettez plus de légèreté, il y a de la légèreté qui arrive, vous mettez plus de légèreté. Soyez honnête, hein. On fait tomber les masques. Beaucoup de douceur à soi, pour soi déjà. Hein. Coup de foudre, projet, fidélité, bonté, regain après une période de bonheur. Bon, écoutez, feu vert. Donc, gardez espoir dans ce couple, dans cette union puissante. Voilà, soyez patient. Dans tout couple, il peut y avoir des hauts et des bas. Voilà, voilà. Alors, les 4 conseils pour vous de l'oracle de la guérison mystique. 2 très belles cartes sont tombées pour vous. On vous dit tout d'abord d'écouter votre ange gardien. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Si je la mets pas bien. Oh, regardez comment elle est lumineuse, cet ange. On n'est pas seul, hein. On n'est jamais seul. Sachez, hein, qu'on est reliés les uns aux autres et également avec ce qui se passe de l'autre côté, hein. Et on vous dit, oh, elle est belle cette carte. Regardez, il est dans son bateau, il regarde au loin, il fait des projets. Le soleil, hein, comme aujourd'hui, l'été, le jour le plus long, pratiquez la positivité. Alors, je vais vous lire. Attendez, je bois juste un verre d'eau avant. Parce qu'en fait, j'ai allumé une bougie et je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bougies, mais ça me rend à moitié asthmatique. Voilà, merci de ce temps de pause. Alors, écoutez votre ange gardien. On vous dit, vous êtes guidé dans une nouvelle direction. Ah, très très bien. Vous n'êtes jamais seul. Votre ange gardien se tient toujours à vos côtés, vous protège du mal et vous guide en faisant naître des images dans votre âme. Il connaît le meilleur chemin à suivre et vous oriente vers une nouvelle direction. Son chemin peut être différent de ce que vous envisagiez, mais grâce à la confiance, vous bénéficierez d'un accès privilégié à un univers d'opportunités qui vous mènera vers les expériences les plus bénéfiques pour vous-même et les autres. Votre ange gardien vous aide à faire preuve de plus de bienveillance envers vous-même et les autres. Il vous appelle à consacrer plus de temps à la méditation et la prière, en mettant l'accent sur la compréhension de votre nature supérieure, en particulier ce qui est éternel et pertinent pour vous et pour le monde, par opposition à ce qui est éphémère. On vous dit, il est temps d'écouter votre ange gardien, passer plus de temps dans la nature, afin d'envisager la situation dans son ensemble. Peu importe l'apparence actuelle de la réalité, vous avez le pouvoir de la modifier. Votre ange gardien vous offre un aperçu de la direction à prendre. Chaque soir, avant de vous endormir, demandez-lui de vous envoyer un signe, un symbole, via un rêve, une vision, de ce que vous devez accomplir. Il peut s'agir de poser des limites saines, de changer une orientation de carrière, de guérir, etc. Donc, écoutez votre ange gardien. Et pratiquez la positivité. Cessez de juger et recherchez la bienveillance. Là, il y a quand même des situations difficiles qui pourraient vous amener à être dans l'agressivité, être dans la résistance, Donc on vous dit surtout, prenez la position de l'aigle et regardez ça du haut. Prenez beaucoup de recul, il y a des choses tellement plus graves dans la vie. Cessez de juger et recherchez la bienveillance. Il est temps, vous dit-on, de vous concentrer sur la positivité. Celle-ci modifie votre point de vue et vous permet de poser sur chaque situation une vision optimiste. Cette carte vous invite à cesser de porter un jugement ou de vous comporter durement envers les autres et en particulier envers vous-même, mais également à faire preuve de vigilance, non seulement concernant vos propos, mais aussi vos pensées. Chaque pensée positive a le pouvoir de vous guérir, de vous élever.
chaque pensée négative de vous nuire et de vous submerger. Grâce à la pratique, vous attirerez davantage de pensées positives, de personnes et d'opportunités. C'est la loi de l'attraction. Vous commencerez également à mieux profiter de votre vie en activant vos capacités intuitives et en éveillant vos dons spirituels. Au fil du temps, quel que soit le défi, vous vivrez avec sérénité et ouvrirez votre cœur. Bien. Bon. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? De surtout avoir confiance en vous par rapport à ce qui a été dit là-haut. Si vous avez une idée, un projet, un changement de carrière, etc., mettez-vous au charbon et suivez votre cœur. Ici, s'il y a des soucis au travail, ça va s'arranger, croyez-moi, ou des soucis avec des personnes ou un mauvais environnement. Et puis dans votre couple, en tous les cas, si vous passez une mauvaise période, tout ceci va s'arranger. Gardez confiance, gardez espoir. Voilà, les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois. Et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute.